on a finalement trouvé le dernier joueur qui manquait. On l'a retrouvé, il s'était perdu. C'est faux. En C'est- tout cas, nous on va se retrouver sur Bind. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette map. Et du coup, on va voir un peu les compositions de ces équipes entre Exhaust et Rising Sun. Exhaust qui a décidé de partir naturellement sur un Chamber déjà du côté de Je Kazé. trouve qu'il y a une compo très agressive hein, du côté d'Exos. Je sais pas ce que Effectivement, t'en penses. notamment avec Akio sur sa jet qui va pouvoir prendre beaucoup d'espace. C'est vrai que ils ont une compo assez agressive. Euh, Plutôt pareil du côté de RS. Rising Sun. J'ai peut-être une petite préférence pour la race de QB plutôt que la jet de d'Akio. Il y a quelques patchs de Slash, t'aurais dit le contraire, parce que Jet a reçu un nerf qui fait qu'elle est un peu redescendue, alors que Raze a peut-être un peu plus Justement d'arguments. ouais, Voilà, de capacité, c'est ça. de Mais potentiel. sinon, on se retrouve sur une compo plutôt miroir, à l'exception du Smoker. D'un côté, on va avoir Brimstone, qui effectivement fonctionne très bien Et sur Bind. c'est ce que j'allais dire du fait qu'il y a beaucoup de zones combat rapprochées. Oui, combat rapproché. Et Omen aussi reste très fort, mais c'est surtout pour son ultime avec le rayon orbital qui va pouvoir dézoner complètement, D'accord, notamment les ok. lampes, la Hookah, etc. C'est très fort pour clear des zones, en fait. Donc, c'est vrai que on a tendance à souvent le voir apparaître sur Bind, à niveau professionnel en tout cas. Et en tout cas, je pense que c'est des compos qui sont assez even. Il n'y a pas vraiment de grosses surprises, en tout cas, des deux côtés. Mm. Ça aurait été très intéressant de savoir au final qu'est-ce qu'ils ont bind, enfin qu'est-ce qu'ils ont j'en perds mes mots, c'est le dernier match, c'est la fatigue. Non mais tu sais ce qu'ils ont ban, voilà. Les équipes, Attends, je peux te les je sais, retrouver si tu veux. Donnez-moi un instant. je te donne un instant, Tu me donnes un instant. je te donne beaucoup de temps. Nous nous donnons beaucoup de temps. Alors. Non mais en tout cas ouais Passons ça, le. Ah oui, le match va prendre un peu de temps à se lancer. Donc on a le temps. Attends, mais c'est où? J'ai perdu mes infos. Ah, c'est mais là. en tout cas ouais, Donc, Exox Rising Sun, c'est ça. c'est ça. Mais en tout cas, ouais, très intéressant de voir que même Ubertech qui se renouvelle et qui, au lieu de partir, tu vois, sur Sur un... Sova. Voilà, Mais je pense que ouais, Sova va souvent être remplacé par une Fate qui est un peu plus agressive, notamment avec son ultimate qui arrive à engager un peu sur le site du fait de pouvoir assourdir tout le monde. Et donc c'est peut-être un peu plus fort. Alors, du côté d'Exhaust, on a ban Ascent, Split et Breeze, alors que Rising Sun, eux, on ban Icebox, Fracture et Haven. Et du coup, le choix a et, été donné aux Exhaust qui ont choisi l'attaque. et c'est très intéressant de voir que finalement Rising Sun ban en dernier Haven. Tu sais, sûrement peut-être pour Ouais, laisser planer le doute de on va la rejouer. Et finalement, peut-être ils ont une surprise, quelque chose à nous proposer de différent sur Bind. ok. À voir. Bah, à voir, Enfin, ouais, c'est vrai. c'est vrai que je le Certainement. ressens comme ça. Bon. Bon, alors. J'espère qu'ils vont nous attendre, ils vont mettre le chrono en pause, etc. Parce que c'est vrai, on comprend pas pourquoi. Quel est ce problème? Riot, allô? Si vous passez par là. Si jamais, voilà, vous passez sur ce live, déjà on est très honoré, hein. Bonjour. Et faut régler le jeu là, hein. Alors, c'est valable de jouer que serveur Paris et pouvoir monter ou pas du tout. Eh ben, figure-toi que justement on a la plupart des joueurs qui jouent sur serveur Europe. Après, peut-être qu'ils utilisent le VPN de Maker Clash pour jouer sur le serveur Tokyo, comme c'est le cas là maintenant. Parce qu'il y a le bug du spike, comme on le rappelle, et bien il y a des joueurs qui sont au niveau ascendant, niveau diamant 1, Donc que j'ai vu quand tout même, à l'heure. J'ai été quand même assez impressionné parce que l'ascendant 1, franchement, faut y aller quoi. faut y aller, hein, faut passer du temps sur le jeu. Donc, ok, Alors du coup, ok. Bon, ben on va relancer un truc pour l'observeur, pardon. Donc, petit problème technique passager. y a pas de souci, on attend et ça sera réglé dans tous les cas. On va nous attendre de toute façon dans la game. On va mettre le chrono en pause. Parce que la game se déroule sans aucun problème, c'est le mode d'observation qui est un problème. C'est la première fois qu'on se rend compte de ça. Il faudra peut-être le faire remonter à nos amis de Riot Games.
Et du coup, donc, oui, c'est valable de monter, enfin, c'est possible de monter en tout cas avec 200 de ping. Il faut être bon, je crois. Ouais, il faut avoir un gros mental aussi. Et Et c'est puis, ça. c'est vrai que quelque part, c'est d'adapter et tout de suite d'anticiper par Ouais. rapport au fait que, bon, bah, voilà. Et surtout, ne pas planter le spike. Oui, là actuellement c'est impossible, mais grâce au VPN de Maker Clutch, vous C'est... pouvez planter le spike, c'est incroyable. Quelle coïncidence! Mais c'est vrai, et après si vous voulez avoir encore un meilleur ping, eh bien il faut se faire un compte Singapour, enfin un compte Asie pour jouer sur le serveur Singapour grâce encore une fois au VPN, etc. Et du coup, vous pouvez avoir 90 de ping. Et d'ailleurs, si vous avez envie eh bien, de tester D'essayer. les 90 de ping sur des jeux comme League of Legends, Apex ou Apex. justement Valorant, On eh sera bien présent au voilà, Geekali le c'est ça. 6 et 7 août. Sur notre stand, venez nous retrouver. Vous aurez la possibilité d'essayer, justement, comme Gratuitement. disait Shafik, Gratuitement. gratuitement une session pour justement essayer le VPN sur l'un de ces 3 jeux, celui qui vous parle le plus. Ouais, après même, je crois qu'on peut On jouer peut. sur plusieurs jeux Plusieurs aussi. jeux aussi. Enfin, de toute façon, venez nous voir, ça se passera très bien. Ouais, On est gentil. ça sera un bon échange Et d'aller à ouais, la rencontre, ouais. C'est l'une des volontés hein, de bien sûr. l'association. Hein. Et de toute façon, nous, on est là pour œuvrer pour l'e-sport, hein, et c'est pour ça aussi qu'on a eu envie de développer ce VPN, notamment pour pouvoir offrir eh bien, des conditions un peu plus intéressantes au niveau compétitif, on va dire, hein. Ouais, c'est ça. Et on le répète, on se rapproche déjà Et pas mal du quelque part, niveau. aussi quelque part de pouvoir lutter contre le fait qu'on soit bah, un territoire insulaire et Effectivement, justement de s'ouvrir à l'Afrique du Sud, bien à sûr. Singapour, enfin en tout cas partout où là le VPN Il peut nous emmener, ouais, effectivement. exactement. Ouais. Et d'ailleurs, on a vu tout à l'heure dans le chat des gens se plaindre du fait que la compétition soit sur 200 de ping, enfin là 150 pour le coup. Mais peut-être que ce sera réglé D'ici pour, là, enfin je veux dire pour les saisons prochaines. Enfin la prochaine saison, on ne sait pas si il y aura un petit partenariat avec Maker Clutch pour jouer sur les VPN. Ça sera à négocier. C'est pas moi qui gère. Ça, c'est pas moi. Non cast. Et pourquoi pas, ça sera un gros spectacle en tout cas. je sens la présence. Regardez. Oh, mais Oh, euh, qui un petit eucalyptus. Un mais, jeune. mais, mais, mais. Oh là là. Attends, il est là? Il est... Oh, mais il est là. Alors, vous voyez, ça, c'est un jaune moutarde très flashy qui passe très bien devant la caméra. Aïe 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 aïe. Et là, par contre, ça fait lève mon Joe, là, que ça pouvait... Bon ben. Le dernier match qui veut pas se lancer apparemment. Et on a un président qui est en train de craquer Ouais, il craque au bord de littéralement, la. là. C'est vrai que tout se passait très bien pendant les premières journées. Sur ces 2 dernières journées, on a eu eh bien C'est vrai. Des, enfin, des tous nous étaient. épreuves. Ouais, des épreuves, hein. Des épreuves, La hein. dernière journée était vraiment. Enfin, Et l'avant-dernière journée, c'est la je semaine sens qu'on a dernière. encore des épreuves hein, pour ce Ah dernier oui. match, Shafik. Et là, il faudrait savoir être patient. Et on vous remercie hein, d'être là encore. N'hésitez pas à envoyer des questions, on vous lit dans le chat. Donc voilà. Et d'ailleurs, je vois un ancien message de Doka qui dit que Bushido a une page Facebook également. Donc, bien sûr, n'hésitez pas Allez à aller suivre, cliquer. allez cliquer, allez les voir. Tout ça, tout ça. Parce que c'est important quand même. C'est grâce à vous que justement la scène pourra se Ah ouais, bien développer sûr. en montrant de C'est un effort l'intérêt. collectif entre Exactement, ouais. joueurs et public. Et encore, Et nous, on est là un peu pour faire l'intermédiaire, hein. c'est ça. Et encore d'efforts, je veux dire. Généralement, si les gens sont sur le stream, Oh c'est qu'on partage la même passion. Oh Mais Oh j'y suis ébloui. Ne serait-ce pas Le match? le match entre Exhaust et Rising Sun? Alors vous allez râler un peu parce qu'il y a déjà 2 rounds qui sont passés et 2 rounds en faveur de du coup Exhaust. Exhaust qui a pris la main pour le moment. Enfin, en attaque en plus. Et ça bon, on a dû faire patienter un peu les joueurs aussi entre temps. Désolé pour ça les amis. Voilà, vous voyez Damis qui envoie un petit sorry dans le chat. NP voulez que jouer? Dikazé, donc apparemment ils sont contents, merci pour ça les potes. Alors,
Enfin, je dis mon pote, c'est pas forcément mon pote, mais monsieur le joueur casé. Tous mes respects. Alors, Fake, il va mettre un peu de pression sur cette longue B. On va Alors. s'aventurer au niveau de la Hookah avec Iglander et Haze. Alors, on va envoyer une flash, on va, enfin, on va mettre un peu d'agression et j'ai l'impression qu'on va reta. En tout cas, on se méfie beaucoup de la Dor. Hein. On voit Ouais. que Iglander, il a un doute. On essaie de construire doucement. Doumensi qui tient la coupe. Il veut pas se montrer. On a passé ouais, une bonne trentaine de secondes à contrôler un peu tout ça. Et là, il s'agirait d'avancer. On voit. Chumber qui a été repéré Voilà. du coup à mon avis Et dans attention, il ses va y avoir bains. un contact entre la Jet et l'Omen ici. Attends. J'ai l'impression que c'est un Il est dans bug son dos d'interface, non? Non, 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 c'est pas possible. Attends, quoi Tu vois, regarde, ils sont. À mon avis, c'est un bug d'interface sur la Mais oui, mais la le minimap. Omen est. Parce que le Omen est affiché en bleu, vous pouvez le voir justement sur la minimap, alors Plus que que la 30 Jet, non, il y a un bug. Alors vraiment, le jeu est cassé, les amis. Mais ça va pas nous enlever cette motivation d'essayer. Ah oui, mais. Attends, mais on peut même plus se fier aux couleurs parce que. En fait, il y La a deux fade, joueurs. Il y a deux Kazé joueurs, qui fait ouais. le premier kill sur Atsuko pendant qu'on essaie de déchiffrer la minimap Qu'est-ce qui se passe? de Valorant Plus que ici. 10 Kubi qui secondes. arrive à trouver le kill sur Kazé. Il reste plus 8 que secondes. 5 secondes, là ça va être Alors. compliqué. Ah, on arrive à planter le spike ici. Zekan par contre qui arrive Et bien à tuer le poseur de spike. Et du coup, ils ont plus le temps de poser ici, même s'il va tomber. très belle action de Deny. Hein. On sent qu'il a bien maîtrisé le thème. Il est bien attendu avant de se révéler et de full à travers la smoke et ça a payé. Alors après j'étais assez surpris parce que je m'attendais pas à ce que Exhaust puisse proposer un jeu aussi lent. Attendre les 10 Ouais. dernières secondes pour passer sur l'un des BP. Ça leur a C'est- pas réussi hein, en tout cas. Après, il pense faut que- se dire qu'ils étaient en contre écho. On a perdu quand même pas mal d'armes. Voilà, on peut le voir, un Rising Sun qui ne peut plus racheter sauf QB et Burtech qui ont conservé leurs armes. On s'offre quand même un Bucky du côté d'Akashi. En tout cas c'est ben ils sont contestés. Il y a QB qui attend, il cherche une information, il est repéré du coup. Il est Où flashé. est-ce que vous êtes? Doumancy, il essaie de travailler la zone aussi qui avance mais pas tout seul avec Azek. Et là on tempo un peu là. On laisse les autres travailler la map, voir quelles informations ils Et on ont. voit le Chamber hein, qui s'avance sur cette longue, comme tu le dis. On va essayer de récupérer l'information. Peut-être un kill. Pour l'instant on joue pas directement. Hein. On veut prendre la zone, on veut faire peur mais sans prendre trop de risques. On les sent pas totalement en confiance CRS là. Après bon c'est sûr qu'ils sont, même s'ils ont gagné le round d'avant, encore une situation économique très fragile. On arrive à rentrer un peu sur ce site Cherche. en demi-teinte, si forcer. je peux dire. On n'est pas hyper dynamique. Kubik va faire le premier kill sur Kazé. Il enchaîne même sur Haze. Meglander lui trouvera le kill sur Undertech. Je l'ai pas vu. Oh, et Akio Plus que qui sera à la 30 secondes. revenge tardive sur QB. Situation de 3v3. On smoke la hauteur pour s'aventurer sur le site et on sait que ça va être sur ce CT. Reprise, on accélère On à va faire 3. attention. Akashi dans les lampes avec son Bucky qui va faire beaucoup de dégâts. Dernier C'est joueur. Akio, Glander qui va en un faire V2. les frais. Le monde sur un V2. Il a vu eh bien, Haze dépasser Akashi qui va tomber bien. contre Et il a Domonsi. l'information, il C'est a Zekan, l'information. pardon, je me suis trompé. Zekan qui est l'OHP. Il a l'information. Et surtout, il a l'avantage du spike ici. Oh, le bon pré-shot ici, malheureusement, qui ne passe pas. Zekan qui va être obligé de chercher le spike. Et Domonsi la bonne réaction. Joli vois, 1v2 gagné. Oui, effectivement, c'était un V2 et c'était un clutch, mon ami. Mec, un clutch. Il a fait son clutch et Il a fait il a son répondu clutch. présent. Hein. Très chaud. Ici, le joueur. Voilà. Donc 3-1. Pour le moment, Exhaust assez convaincant. En tout cas, en Prennent ça au attaque, sérieux. Ouais, voilà, ils prennent ça au sérieux. Ça se joue et comme on l'a dit. En tout cas, ils ont fait aussi bien pour le moment que sur le précédent match qu'ils ont joué. Parce qu'ils avaient mis que 3 rounds. Ils l'ont déjà fait ici en 4. Ouais, totalement. Et puis là, on voit qu'ils souhaitent construire autour du B, du coup, Exhaust. Ils ont fait reculer, du coup, j'ai oublié, Akashi. Zekel, pardon. Oh.
La bonne décale de Kazé pour distribuer la pépite Et là, le. sur Zeken, la bonne flash pour accélérer sur le site. Akio qui a pris tout le BP, enfin tout le fond BP pardon, Et le et back. va veiller à la sortie de ce CT. Il est accompagné de son ami ici, on est en tir croisé, c'est bien fait Akashi. Qui malheureusement il a vu un Akio passer et c'est Ace qui va en faire les frais. Je crois qu'Akio l'avait pas vu pardon. En plus, ouais. Peut-être un miscommunication là-dessus, puisqu'il se retrouve tout seul là. Alors que ses coéquipiers avaient déjà back, c'était déjà Et on repositionné. parlait de cette ultimate pour dézonner. En plus de la molotov, c'est bien fait. Hein. Akashi les joue bien. Il va essayer même de décaler. Le premier kill, c'est Atsuko qui l'a fait. Appuyé Akio par malheureusement va faire tomber Akashi. 3v2. Atsuko qui tombe. Voilà. Là, on est dans la hauteur. On a la bonne. bonne position ici. Malheureusement, Kyubi qui ne trouvera aucun kill Il a avec son l'information sur bazooka. les deux. Et la bonne décale de Kazé sur la diffuse qui leur donnera eh bien, Dernier ce dernier score. point malheureusement. Ils ne pourront pas save d'armes. Mais ils marquent ce 4ème point et leur économie est convenable, donc ils peuvent se le permettre. De racheter. Alors, à mon avis, après, s'il perd celui-là, Ça va être compliqué. Hein. ça va être compliqué. Donc, D'ailleurs, on le voit, Ace qui est obligé de faire une concession et de s'offrir uniquement un spectre et non pas. Enfin, il ne pourra pas être full armé. Alors que, du côté de Rising Sun, eh bien, c'est économie. et on voit qu'ils appuient. La Oh, bonne flash ici. Zeken qui a voulu tenter quelque chose dans ce mid et puis finalement qui back tout de suite. Il a senti le danger. Il y a la rotate sur le A qui est pas entamée. Il continue d'avancer tranquillement. Attention, Kazé qui est positionné de manière haute. On a l'information sur Zeken. Et ça y est, on appuie. On appuie. Qui va essayer d'empêcher l'avancée. Mono déjà sur ce fond BP du côté de Kazé. Akio qui va. J'ai l'impression qu'il va s'aventurer. Akashi qui voit l'arme dépasser de la smoke. Akio qui a la réussite Oh, à travers cette smoke. Du moins il l'a bien senti ici. Le classique de Burtek ne sera pas suffisant pour le moment. 5v3. Oulala, Akio qui ne Décidément. rate pas la tête de Kyubi ici. Aucun ennemi. C'est Ubertech qui va être à la Revenge, Englander et Kazé en harmonie pour ces deux derniers kills. ouais, je suis d'accord, ils se Pour sont le bien. Ils se sont bien partagés les zones, se sont Ouais. bien. Chacun a Trouvé. tenu sa zone et si on mourait, il y avait une reprise, on jouait à 2, etc. Franchement, pour le moment, 5-1. Assez solide du côté d'Exhaust ici, ça fait plaisir à voir. C'est un tout autre visage, hein, en tout cas, que ce qu'on a vu contre Nofia. Et c'est peut-être des Rising Sun qui sont un peu épuisés en fin de journée. Avec, ils ont eu 3 matchs à jouer. C'est Bon, ça. pas Et peut-être une parler meilleure trop vite, préparation aussi sur Bind, peut-être qu'ils l'ont côté travaillé un Exhaust, petit peu effectivement. plus. Ouais. Surtout que c'est Exhaust qui ont piqué cette map. Donc voilà, Kazé, malheureusement, qui va s'effondrer contre Kyubi. Ils ont joué à 3 cette shower. Du coup, on va accélérer sur le B. Là, si on arrive à empêcher l'avancée, on est très bien. Et Alors, oui, Alors, parce que là, on attention. est déjà dans le dos. Hein. C'est ça, c'est que là ils ont tempo énormément et à mon avis Ouais. ils vont se faire surprendre. Là, ils ont fait Exhaust. un très bon travail, les Rising Quoi Sun. qu'ils s'en doutent, puisque la rotate est très lente. Zeken a un très bon placement, il va peut-être chercher un peu trop haut. Il arrive à prendre un kill, Domancy. Et du coup le reste de l'équipe est en train de se rediriger vers le A, mais ils sont attendus par Akashi et QB. Un bon duo là, où il peut bait QB pour lui. Voilà, il est Akashi, il repéré. sera pas attendu, Akashi. Hein. Le bait est parfait aussi, il a Oh, été checké, il fait même un double kill. C'est Domonsi qui a la revenge, mais c'est trop tard. La bonne nade ici pour désommer Domonsi, il pourra pas avancer. Il va envoyer son hunter pour prendre l'information sur Kirby qui a Et- essayé de tuer avec son couteau en main. Et tout de suite il se repositionne, très bien joué de la part de QB. On a l'information sur Il le passe joueur. pas l'un de la tête Atsuko ici. Il a été repéré, mais le fast scope qui passe sur Domonsi. 5-2, Rising Sun qui arrive à mettre leur petit point. Là c'était convaincant. Ah là. ouais, là c'était du solide. C'est-à-dire, oh, nous aussi on pose notre rythme. Ouais. C'était bien fait, non, mais après j'aime bien, c'est ce qu'on disait, jouer passivement en défense ça peut être risqué lorsqu'on prend bien des initiatives et que c'est bien fait. Là, cette prise shower à 3, hyper C'est ça. convaincante, on arrive à prendre le premier kill et derrière, tant que ça déclique pas sur le B et qu'on a les potes qui arrivent à temporiser le rush, et là on a le temps d'arriver dans le dos et c'est ce qui permet de gagner ce round. Totalement d'accord. Et puis en plus, enfin, très bien fait ce qu'ils ont fait ici. Mm. Un train peut en cacher un autre. C'est ça.
exactement Ça ça. marche plutôt bien. Alors maintenant on a décidé de jouer peut-être un peu plus lent. Et Kazé là trouve l'entry kill sur Zeken. On va prendre l'espace au niveau de ses lampes Akio. Est-ce qu'il va en faire plus? Oui, il va aller checker ce CT, il va faire attention, il trouve. Mais il se rate. C'est dommage, j'ai cru qu'il complètement. fait un double kill là-dessus. Et Hein. on se Et il retrouve. fait même un triple kill, le quatrième kill ne passe pas loin. C'est dommage qui sera à la revenge. On va essayer d'éviter cette ultimate, mais c'est impossible. On sait Là, qu'ils sont au on- niveau de ce CT, il y en a un au Tiens le niveau spike. de On la les- hauteur. On les sent un peu agités là. Là, on sent que voulez pendant jouer l'espace. Bon, il y a eu, ça a douté. On avait peut-être l'impression que ça pouvait arriver dans le dos. Finalement, on va avoir un 2v3. Le spike est posé. On a claqué l'ultimate du côté du chamber attaquant. Il a été Dernier révélé joueur le en chamber, il Et est il tout de tombe, suite éliminé. Kazé. Akashi en V3, ça va être compliqué, il s'aligne. Malheureusement le spray transfert qui ne passe pas, moi j'ai eu peur, hein. Ils se sont alignés, je me suis dit que ça allait le faire. Je pense que là, l'aim était présent. C'est 1v1 facile après. Là. Ouais, c'est ça. Il aurait pu avoir une situation vraiment délicate à gérer du coup pour Ubertech. Mm. Atsuko, pardon. En tout cas ça fait les affaires de Rising Sun, puisqu'ils mettent leur troisième point et en face eh bien, on est plongé en économie, donc potentiellement un quatrième point en faveur des exhausts. Donc là c'est une bonne option pour remonter un peu, recoller au score. Ça pourrait leur faire du bien. Puis là, on voit qu'ils changent un petit peu de. Ils ont appuyé ces deux derniers rounds le A. Là, on sent que peut-être une volonté de revenir construire autour de ce B, prendre une info directement. Et Atsuko, hein. Là il fait Pas du bien avec naïf, son sniper. Pas naïf du tout. Hein. Et là on freeze. On attend, on se dit bien sûr que quand on est en attaque, en écho, ça va être compliqué. On attend une agression de la part des défenseurs, mais bien sûr on le voit, les Rising Sun sont disciplinés et ils vont pas tomber dans ce piège. On a vu Kyubi Ici. dépasser ici. Est-ce qu'il va repick? En shoulder pick, c'est maîtrisé. On prend pas trop de risques. Akashi qui va être à réception et non, il va se repositionner fond BP, on va laisser les lampes. On sait pas trop ce qu'ils veulent faire, Exhaust. Hein. On a plus l'impression que, bon, c'est un round d'FFA, essayez de prendre ce que vous pouvez, on voit comment est-ce qu'on construit en fonction des infos ou des kills que vous faites. Alors, Il s'est raté Iglander là? Je crois qu'il s'est raté Iglander, je sais pas. Ici. Non, c'était fait exprès. Ouh. Kazé par contre là avec son chasseur de tête qui trouve 30 justement secondes. celle de QB la bonne smoke au cœur qui permet à... et le rayon orbital qui va dézoner et même tuer Haze. Mais il a réussi à planter malgré tout. Situation de 3v4, ça va être un peu compliqué. Iglander qui tient depuis complètement délaissé du coup le bébé. les toilettes, malheureusement il ne fera rien. On a vu un Iglander mourir dans les toilettes. Ubertech et Atsuko font leur Très kill. bonne reprise. Ouais. Et donc justement, quatrième point, on a réussi à faire un petit peu peur au Rising Sun, mais sans plus, on a raté une seule arme. Et malheureusement pour eux, eh bien, c'est un point de la défaite pour le moment. On voit que le round où ils ont réussi à prendre l'avantage en pushant. Ouais, leur a fait du bien. Hein. Ouais, ça fait du bien et ça a commencé à faire douter Exhaust dans le sens où il y a peut-être quelqu'un Ouais, qui c'est le vrai. fait encore. Tu vois. Effectivement. Mais bon, là, il faut pas se laisser avoir. Nouveau round armé. Économiquement, on commence à se mettre bien. Hein. Du côté Rising Sun, on voit Atsuko qui a déjà 6400. Il est richissime. Zeken et Ubertech ont pas mal d'argent. On va pouvoir acheter plusieurs rounds. Aveuglé. Même si on Encore n'a une pas fois, gagné. Deken, tu vois qu'il joue haut. Il veut tout de suite montrer sa présence dans ce mid. Après, il se repositionne tout de suite sur le BPB. Alors, il y aurait peut-être un timing à prendre à force. Tu vois qu'il est la même routine. Ouais. Mais c'est bien d'avoir ce genre de routine. Hein. C'est-à-dire que on sait qu'il va être là, on sait qu'il va envoyer sa flash. Ça va prendre de l'info ou non. Et après, faudra qu'on va faire attention. Cette longue a été prise. On envoie lanceur pour prendre l'information. Quelqu'un qui est prêt à ulti. L'ultimate qui est lancé, il va décaler là-dessus, il va faire quand même beaucoup de dégâts. Et bien à la jet, c'est Kazé qui va trouver le premier kill sur Zeken. Akashi Spike par à terre contre lui au B. va ramener la balance à l'équilibre. Je suis- Il vient de qui est là, il fait le premier kill et malheureusement Ubertech oh il suit sait et QB sur sa grenade, c'est l'ulti ça? malheureusement. C'est son ultimate, c'est son ulti, bazooka ok, là. d'accord, ok. Il a trouvé un double kill ici.
Alors du coup il se positionne très bien pour remporter ce round puisqu'ils sont en situation de 3v1. Kazé, il pose la bombe, il a le temps de se positionner. Pas gagné d'avance, mais ça peut être bien négocié. Bon, le premier kill de Kazé qui était convaincant malheureusement. Pour aligner le deuxième, c'était un peu compliqué. La bonne revenge d'Akashi, on a joué ensemble. Et c'est ce qui permet eh bien, ce 5ème point. Eh bien, 5 partout balle au centre. À vous de jouer les gens. Et d'ailleurs, pour répondre à une question du chat, sur quel serveur ils sont pour jouer à 155 ms? Eh bien, ils sont sur le serveur Tokyo avec le VPN de Maker Clutch. Et donc, voilà. Grâce au VPN de Maker Bien sûr. Clutch, ils ont la possibilité de pouvoir jouer sur les serveurs de Tokyo. Pas que, aussi sur Singapour. Sur Singapour, il faut avoir un compte Asie. Et là, on pourra même avoir 90 de ping. Donc n'hésitez pas, makerclutch.fr. Enfin, je sais pas si c'est .fr, je crois que c'est makerclutch.fr d'ailleurs. On n'a pas toutes les infos. Mais vous taperez makerclutch et vous trouverez. Dans tous les cas, ici, sur le niveau de ce A, 11e round où à nouveau on essaye d'avancer tout doucement sur ce A en split. on a été smoke. Et bon, on a pu prendre les devants du côté de Kazé, on va voir l'information. Mais ils sont attendus, hein. Là ils sont à 3, ils jouent bien le BP. Un premier duel engagé. Et surtout qu'on a la ligne... Chamber qui avait la ligne sur la longue B, donc on sait que ça allait pas arriver là. Ken il est repéré. Par contre l'ulti de... Je sais pas où est-ce que c'est le Omen. TP sur la hauteur, pardon. Ok. Domancy par contre qui a fait le premier kill sur Rising. On va utiliser l'ultimate. Kubi qui n'a pas été touché, qui va faire tomber le spike porté Ace. Et là il l'a surpris complètement avec. Bien faire douter du coup son mate à côté de lui. Et Glinda qui fait un bon move ici. Oh non, il a été repéré par Atsuko. Pourtant il s'est bien repositionné ici. Et Akio qui est complètement dupe sur la position de Kubi. On essaie de rediriger. Situation de 2v4, on a complètement lu leur repositionnement. Par contre Kazé là il va avoir fort à faire ici, la bonne décale malheureusement. Il n'a pas eu le temps de se TB back. Domancy qui se méfie que ça arrive dans son dos et se fait avoir par Ubertech. Situation compliquée de 2v4, peut-être un peu précipité Kazé. Ouais. À mon sens. Il aurait peut-être pu attendre le temps que le spike mais en fait, soit posé. Ce qui s'est passé, c'est juste la reveal de Fade au fait. D'accord. C'est-à-dire il a été repéré, on savait où il était et donc c'est vrai que peut-être il doit jouer safe et se repositionner plutôt que tenter le pick. Mais malheureusement, en 4v2, je pense qu'il faut tenter quelque chose. Essayer de trouver ce premier kill et jouer le 2v3 derrière. Malheureusement, c'est pas passé. Rising Sun qui passe devant pour la première fois de ce match. À nouveau, on voit un push. Ouh là là, on va avoir une situation très intéressante là. Puisqu'ils sont en train de push. Ils sont en train de push les showers. Et là, il faut s'en douter. Il n'y a personne sur le site, on plante tranquillement. Alors, du coup, il va avoir un taf énorme à faire. Là, il faut qu'il veille. La Faye, là, il faut qu'elle regarde derrière là. Ouais. Et il le voit et malheureusement, il tombe. Il regarde sans vraiment y croire ici. Et ce qui n'a qu'un gosse, il pourra pas faire grand chose. Ça va être difficile. Il va envoyer le loup, malheureusement. Il se fait avoir pas Zeken. Ça s'échange les kills entre Glunder, QB et Akashi. Kazé est repéré. Il arrive à faire un kill sur cette hauteur. Atsuko qui mitraille Akio ici. Et à mon avis, Akio c'est beaucoup loupé. Ouais, il y a moyen. Les deux rafales. Ça a repeint un peu des murs. Et du coup, premier side en faveur des Rising Sun, 7-5. Bon, ça a bien joué des deux côtés, n'empêche. On a senti des exhausts un peu essoufflés. On a noté ce round où justement ils ont agressé, ils sont partis dans le dos des exhausts. Ça les a peut-être un peu perturbés. Durant la fin du round, on voit 5 rounds d'affilée, 6 rounds d'affilée, pardon. Peut-être que le changement de side, ça va leur faire du bien justement de pouvoir reset. Retrouver un second souffle dans cette défense. À voir si est-ce qu'ils vont jouer plus agressif que les RS ou au contraire se faire confiance et tenir les BP. Moi je pense honnêtement que l'agressivité paye pas mal sur Valorant tant que c'est maîtrisé, que c'est joué à deux. Bien sûr que parfois on va se faire punir et que les systèmes de revenge vont pas hyper bien fonctionner. Mais lorsque ça fonctionne, on prend une grande avance.
Après, il y a des maps qui s'y prêtent plus que d'autres. La bonne flash ici, malheureusement. Kazé Kazé, aussi il va chercher haut. a Hein. été pique. Oh mon dieu! C'est dégueulasse! Kazé là, qui ne se rate pas avec son chasseur de tête. Hein. Il porte bien son nom entre ses mains. Malheureusement, il a voulu peut-être faire un peu trop. Et c'est Akashi qui trouvera le meilleur sur lui. 4v4. Situation de 4v4. On voit que le Omen, il est en train de récupérer toute l'info dans ce mid. Créer de l'espace. Je pense que c'est communiqué, du coup je comprends pas tellement pourquoi est-ce que... À moins qu'il se méfie que c'est passé par les bains. Au niveau du CT. En tout cas, le Ça pari... crée le doute, hein, ça crée Ouais. le doute, on dirait là. Peut-être en A. Et ouais, ça crée le doute. Ouais, ils savent plus et ils entendent que ça TP. Et ils savent plus, ils sont un peu perdus, mais ça arrive en A. Mais Iglander va déjà être là, il est low HP, il est mort vivant Iglander. Ne bougez plus. Ah, par contre la bonne, enfin je sais plus comment Plus ça que s'appelle, le 30 bon route, eh bien de Fade ici. Et là on va avoir un 4 contre 4, tout le monde est présent. Qui oublie le premier contact, qui est raté, c'est Domonsi qui l'emporte. C'est peut-être le kill le plus important, hein. On a gardé ses lampes ici en 2v1. Et Et ils ont Akashi qui intérêt à se le push. mettre ici, hein, Il du faut côté se d'Exhaust. coller. Et il fait un déjà Akashi, c'est énorme. Et la revenge qui n'est pas arrivée, ça c'est mal joué. Hein. Akio qui arrive à prendre ce kill sur Zekel. Qui Ils sont en situation de Ouh là là. 2v1. 2v1, ça va très vite. On a la La bonne formation. flash ici. Iglander qui désamorce, Ubertech qui est sous pression. Il Huberta arrive à qui met mettre le le premier kill. kill et il Et met le il met le deuxième. Ah là là, quel dommage du côté de Ah. Exhaust. Il y a eu beaucoup de déchets dans cette retake entre eh bien comment dire cette reprise des lampes où ils ont fait le premier pack qui était le plus important. Derrière ils jouent à deux, ils jouent bien, mais ils se revenge pas. Et là d'avoir les lampes, ça aurait refait la game. D'ailleurs on se bat dans les showers. Et malheureusement, eh bien, ils sont. Enfin, ça joue un peu mal du côté d'Exhaust ici. Et un temps mort tactique, certainement, qui a Bah. été claqué du côté Rising Sun. C'est vrai que c'est dommage le move d'aller chercher Ubertech dans la smoke en 1v1 alors que ton mate il est en train de diffuse. Et sachant que Ubertech, il doit cross C'est la ça. smoke. Ou s'il est ping, parce que tu peux pré-shot à travers la smoke aussi. Mais il a qu'à peut-être se mettre devant son allié, au fait, pour prendre les coups à la place. Et malheureusement, c'est pas passé. Peut-être quelque chose d'autre à faire, à mon Effectivement. avis. Ouais. Et là, Rising Sun qui prend une bonne option parce que là, bon, ben, 8 à 5, certainement 9 à 5. Et derrière, il leur reste 4 rounds à mettre pour terminer la map. Donc là, ils sont en bonne voie. Les Rising Sun, mais faut pas se laisser abattre du côté Exhaust. Tout est encore. Enfin, c'est possible. C'est quoi. possible. Il suffit d'y croire et puis de prendre la chose au sérieux. Alors ils ont eu une pause, alors à mon avis tactique. Et pourtant, elle vient du côté Rising Sun. Hein. Rising Sun. C'est-à-dire que ils sont en avantage. Ils se disent, bon, là, on met une tactique. Et est-ce qu'on va avoir quelque chose de spécifique? Alors, pour le moment, ça va être de la 5-0A. On va couvrir sur un premier site parce Et ils que sont on 3. est largement armé parce que, eh bien, on a des spectres, mais c'est au gosse qu'on va s'avancer ici. Oh là, oh là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est Akashi qui va trouver le kill sur Akio. Et Iglander qui arrive à prendre le beau kill de dos. Et avec le shorty, justement, faut pas négliger le shorty ici. Et là, Il va falloir jouer loin des lampes pour Atsuko parce que le shorty de Iglander il va faire mal. Il va essayer de récupérer cette spectre, c'est déjà bien. Il va sortir attention à Atsuko. et il qui arrive se à fait surprendre surprendre. Atsuko. Et Kasik qui est tombé derrière, attention. 3v2. Il se loupe entièrement. Et là, Ils ça ont peut l'info, glisser hein. du côté Rising Sun. Pense à Et ça. Cube qui arrive Ah, à faire le move dans ses showers. Il joue à deux Rising Sun justement. Totalement raison. C'est ça qui paye. C'est que en fait, on voit qu'ils se split beaucoup trop. Domancy et Az. Ouais. Et Iglander qui Zach. n'a pas le choix, peut toucher le spike. Et bon, on a perdu quand même 3 armes côté, Dernier joueur côté en attaquant et même une 4ème. Donc l'opération est pas si mauvaise du Là, côté Exhaust. L'écart continue de se creuser, c'est ça en fait. Mais on était en écho, donc dans le fond, je pense qu'on pouvait pas espérer beaucoup mieux. Ils ont quand même fait douter. On s'est dit, ah, on va peut-être chercher l'exploit en écho. Et c'est pas passé loin pour le moment, c'est eux qui ont l'avantage.
On le voit, hein, ils sont lourdement armés. En face, on a quasiment que des pistoles, sauf Kyubi, qui est armé d'une Spectre. Et là, Pardon. pour moi, ça va être compliqué pour Rising Sun. Si Rising Sun met ce round, pour moi, Exos est enterré. Hein. Et en tout cas, comment est-ce que ça se profile? C'est qu'on voit que ça se prépare du coup à Exex A. La pression est mon toujours avis- sur le A. C'est dommage qu'on s'adapte pas trop du côté Exhaust. Après, on se dit que ça va tenter le B certainement. Et là, on accélère. Hein. Et Ouh, Glander qui Glander trouve qui le trouve un bon beau kill kill là. sur ce flanc. Alors du coup, là ils sont bloqués à Et 4 on sur a la même zone. l'information sur la Charwa, ils sont tous là. Et c'est dommage hein, que Aucune là, info, là. au niveau du B, le Chamber il puisse pas push plus que ça pour récupérer l'info et être confiant sur ce qui se passe. Et là, il n'y a rien dans le dos. On n'a pas plus d'informations que ça du côté Exhaust, c'est dommage. Ça devient difficile à négocier, à moins qu'ils arrivent à trouver des solutions individuelles. Même là, Oka n'est pas négocié du côté Exhaust sur le B. Akio qui a du coup fait la rotate. Il se doute qu'il y aura quelque chose sur ce A, en tout cas, qui souhaite terminer sur ce A, puisque justement Plus que le 30 Chamber de secondes. l'autre côté a toute l'information Plus que 30 secondes, ça va être compliqué. au niveau de hein. la fontaine. C'est ça. Et là, on va ça y est. décider d'accélérer à 20 secondes de la fin, c'est risqué. On envoie la grenade comme on peut. Akio qui va être à la réception, qui foule à travers les smokes. Il a dû mettre quelques dégâts, mais sans plus. Sacoche sortie. Ish Dashard, on a planté proche des lampes, proche des showers, pardon. Et on va essayer de Oh. jouer là-dessus. Et Kazé qui arrive dans le dos, c'était peut-être le bon move, mais il est tout de suite réceptionné. Et on voit qu'il y a du monde hein, dans les lampes ici. Les deux premiers qui sont fait le premier contact. Akashi par contre qui tient. 3v1. Et Glander à la Revenge. Il a une arme par contre, c'est quand même faut pas le sous-estimer ici. Malheureusement, Glander sur un triplé. Et bien, Heureusement qu'il prend fonctionnera. ce premier kill Ah hein, ouais. sur le flanc, hein, parce que je pense que ça aurait été très difficile Ouais. à négocier. Il y a Et eu donc quand là, même 6 à 9, on perd que 2 armes, c'est ok. Mais là, il faudra faire attention. Kazé qui va pas avoir suffisamment. En plus, il pourra pas avoir son ultimate. Ça va être compliqué pour lui. On va avoir 2 joueurs en économie. Hein. Entre Kazé et Akio. Faudra jouer de manière assez prudente. Ou du moins tenter un pari. Copain explosif sorti. Alors que Rising Sun, eux, sont armés jusqu'aux dents. Et encore une Kazé nouvelle fois, on avec son retrouve chasseur de Kazé. tête, on l'a vu faire des miracles. Pas pour le moment. Aveuglé. On se doute Alors. hein, qu'il y a beaucoup d'activités sur ce B. La smoke de domaine qui est un petit peu hasardeuse, malheureusement. Faudra faire attention, il peut laisser passer des lignes un peu traîtres. On se prépare à accueillir du coup pardon, RS. Alors pour le moment, on met de la pression. Faut être plus rapide. Ouh, Akio là, On voit un très beau belle kill. pépite hein, sur Zeken. Le petit fait un deuxième, il se bloque un peu. Malheureusement, un peu unlucky ici. Erreur Mais technique QB lui du par joueur contre, français. c'est ça. Et QB lui qui se rate pas. Hein. Et par contre il y a une Vandal, il va avoir porte à faire ici. Et le spike qui est posé. Bon. Je prends pas trop par contre le Omen qui est très en retard pour aider ses Ouais. teammates. On est en situation de 4v4 malgré tout. Est-ce qu'on va attendre le Omen? Kazé qui a plus vraiment d'HP, il a 2 balles dans son Prêt à chasseur de téléporter. tête. En Il place. attend peut-être un petit timing pour pouvoir passer. Et il trouve le kill sur Akashi. Le deuxième sur Deuxième. QB, Alors, il a Ubertech à la fait son revenge. travail, hein. Ace. 3v1. Ubertech qui est repéré. Il est smoké. Et là, Ils prennent leur temps. c'est bien. C'est très bien joué là. Très bien joué. Là, Alors Kazé, gros là, par travail. contre, gros travail. Le gars, il a 2 balles dans son chasseur de tête. L'OHP. Ouais. Le HP et il fait 2 kills. C'est pas besoin de plus que ça. Du coup, 9 à 7, et comme on disait, rien de perdu. Et là, c'est les Rising Sun qui sont en économie. Côté Atsuko, par contre. C'est on en a l'occasion de pas. se rapprocher pour l'égalité. Et ouais. Là, un 8-9, ça ferait plaisir. Ne pas se faire surprendre. Kazé qui a son ultimate, pareil pour Akio. C'est dommage que c'est pas arrivé le round précédent, de toute façon ils l'ont mis. En chasse.
Alors on va mettre un peu... Détruit. on va s'échanger un peu de stuff au niveau de ce mid, de cette short. Là on s'en doute, hein, parce que là on est 3 à la réception. Mm. On n'a pas peur. Kazé qui... Kazé, on shoulder a vu pick. son épaule dépasser. Je sais pas s'il a l'information sur Atsuko. Je Ah, vois que oui. on va avoir un timing Atsuko, il là. l'a vu par contre. Atsuko ne l'a pas vu? J'ai Pardon. l'impression qu'il s'en doute pas. Hein. Les deux. Ah non, si. Atsuko. Atsuko, il l'avait vu normalement. Hein. On l'a vu sur l'écran, l'épaule de Kazé dépassée. Il a peut-être pas été comment dire, attentif à ça. Il se fait avoir malheureusement. Il a perdu quelques HP quand même, le Chamber Exhaust. Bon, le temps pour ajuster ici, mais c'est Eglander. Il va remporter son duel face à Zeken. On fake TP du côté de Eglander pour eh bien empêcher un peu les Rising Sun d'avancer dans cette Oka. Et Kazé Ça qui crée fait le move. beaucoup d'espace. Hein. Et là, regarde Kazé, tout le tour qu'il est en train de faire. Il va peut-être tomber bien sur le trap, Ouh. mais Eglander dans la réception ici. Malheureusement, Plus il que 30 s'incline secondes. Cherche, face à cherche. QB, situation de 4v3. Ça va être très difficile pour Il va Doumancy être tout déjà... seul. Là, c'est important là. Là, il va avoir la Beaucoup de travail là. Hein. Et regarde aussi du coup le... sur le Ça y est, B. le bac est arrivé, on est à plusieurs, on envoie. Le loup, il faut le suivre, malheureusement. Double flanc. Plus de charge. On envoie du stuff, Kazé qui arrive à faire le premier kill justement sur son flanc, tu le disais. Ace qui en fait de même sur QB dans les lampes. Et là au niveau du CT, je pense qu'on se doute absolument pas qu'il est... Il arrivera au peut-être à CT. prendre un kill ou deux. Ouais, mais de toute façon il est hors de position. Et là on se doute. Et Kazé sur son triple kill. Kazé qui... Perdre qu'un seul. Eglander. Ouais. Ça permet de construire correctement l'économie. Là, ils mettent ce round exhaust. Il y a moyen qu'ils prennent une très bonne option pour... ouais, ça peut être fédérateur, hein, ça remet en scène. Après bon, on était pas pleinement armé du côté Rising Sun. En tout cas, on flanche pas et c'est le plus important ici. 3 rounds d'affilée pour eux, ça met en confiance, il faut continuer. Envole-toi. Et en tout cas, on va Aveuglé. prendre... Ou Ah, alors, on va attends, prendre une Kazé position avancée décisif. ici. Le premier Et kill pour Kazé magnifique. sur QB. Et c'est important parce que QB, c'est celui qui faisait les open du côté Rising Sun. Là, ça va être compliqué. Il va falloir arrêter des smokes, c'est repositionner Kazé. Il va tenir une fois de plus cette ligne. Il n'y a personne. Ouka, on joue à 5 dans cette longue. C'est Prêt à peut-être pas téléporter. le pari gagnant du côté Rising Sun. Parce que là, on peut même supposer du côté Rising Sun qui est quelqu'un Ouka qui est en train de J'ai- faire le move. Et justement, on les voit en train de douter s'il n'y a pas déjà quelqu'un derrière eux. Mais bon, Exhaust il joue plutôt safe, il cherche même pas à prendre autant d'informations. On positionne ses TP. Et il faut être patient hein, du côté Shader. J'ai oublié son pseudo, Kazé. Alors on l'a vu ici, mais Atsuko. Oh là, la DK qu'il a fait Atsuko là, ça change tout. La très bonne ulti pour arriver sur le site. Molotov. Azek La va bonne avoir molotov beaucoup de hein, pour travail empêcher ici, là. la rotation. Et il On rotate est pas tous du même beaucoup de temps endroit. ici. On fait du bruit, on soupçonne déjà quelqu'un au niveau de ce elbow. Opéra Akashi là, faudra faire attention, il est pas checké. On va pas le faire checker mal, ici, à il va mon faire avis. très mal. Oh si, il est checké malheureusement, le scope il n'est pas passé, il a Ouh plus de là balles. là. Et va s'incliner face à Eglander. Envole-toi. Eglander qui est le dernier homme en vie. Il a beaucoup de mal quand même à... Ah le revenge là, Ouais. Il aurait pu peut-être sauver son mate Mm. si... qui était un peu plus réactif. Et il se fait pré-shot à travers. Oh la bonne décale, il est réussi. Oh, et c'est quelqu'un qui lui court dessus, au classique. Un poil de manque de respect là, la musique. On est d'accord, ouais. On l'avait vu en plus avant ça quand elle avait essayé de le cut Ouais. Oh mais ce Oui. move au incroyable. niveau des langues. Je pense qu'ils se sont, enfin ils ont paniqué les deux en même temps. C'était un duel de couteau. Heureusement que, je sais plus qui était là pour l'aider. Je me demande si c'est pas Akashi. En tout cas 10 à 8. Rising Sun qui maintient son avance. Hein. Tout à fait. Là, il conforte du coup. À voir comment est-ce qu'ils vont réagir là maintenant Exhaust. Vous voulez jouer? Jouons. Atsuko Ouh, qui là. n'achète pas et qui va utiliser son ultime. Là, quelque chose de très intéressant dans Je ce suis sur mid là. votre piste. Ouais, on essaie de jouer un peu plus Les avancé. feux de notamment pour l'enfer. Weekend. On utilise l'ulti justement pour dézonner cette lampe.
On va prendre beaucoup d'espace du côté QB avec son gros bazooka. La bonne nade hein, pour dézoner cette Even. Là, on Il a va utilisé empêcher. beaucoup de ressources pour pouvoir poser ce spike. Va falloir tenir les lignes, il faut avoir l'information. On veut garantir l'avantage. Alors on envoie l'ultimate pour essayer de reprendre là-dessus. Et c'est Atsuko qui va trouver le meilleur sur Iglander. La repousse des lampes du côté d'Akio est Très parfaite. beau. Ici, il passe pas là de faire le troisième kill. Atsuko par contre, faut pas le sous-estimer. Akashi aussi qui fait un double kill, je ne sais pas où. Et Atsuko qui termine. Et bien ce round, 11-8. Compliqué là. Dernier point pour... Enfin, s'ils marquent ce point, ils sont en overtime. Ils se sécurisent déjà de pas perdre. Tu vois là, ce que Facilement. je trouve dommage pour les exhausts, c'est qu'ils se précipitent trop une fois qu'ils Ouais. ont réussi à avoir l'avantage Ils numérique. étaient bien. Hein. Ils étaient bien. Trop de calls à mon avis qui sont faits en même temps. Du coup, ça Ouais, perturbe peut-être la reprise. communication un peu embrouillée. C'est possible. Cherche. Kobe qui avance en anti-flash. Avalez tous. On s'adapte, hein, on le voit. On a l'information En au niveau de cette lampe que cette Sky, elle est ici. Counterpick. On laisse Azek seul sur ce Et kill. ouais, on le dézone, il est obligé de se repositionner. Alors bizarrement, on a On peur laisse de ce sa temps. position haute. Tu vois, ils avaient commencé à avancer au niveau de ce marché, comment t'appellerais ça? Ici, c'est le Garden. Le Voilà. garden. Ça, c'est le Garden avec la petite pergola en Et haut. Akashi, là où il est, c'est Akashi, attends. C'est le elbow. Elbow. Zekan et QB, double entrée. Là, ça sent pas bon pour Exhaust déjà. Ils en perdent encore Et là, un. Ace. Ace ici au niveau de cet elbow, justement. Il va essayer de tenir ceux qui veulent aller un peu plus loin. Et il trouve le Spike kill sur posé. Atsuko, justement. Mais là, 4v2, ça paraît tellement injouable. Ça va être Surtout qu'il compliqué, est hein. deny par des smokes ici. Tous les deux deny par des smokes. En plus, on a l'information sur la fade, du coup, où est-ce qu'elle est. Et là, Dernier vraiment joueur. compliqué. En plus, il se rate Ace ici. Et là, il peut rien faire de Monsi. Et même save cette arme, mais pas hyper. Il est perdu, hein, on le sent. Il sait plus quoi faire. 1v4, c'est quasiment injouable. En plus, on joue bien en face, c'est-à-dire on va même pas grid. Eh bien, on l'attend. On sait qu'il est là. Quelqu'un Et a c'est emporté Kyubi les qui va sandwichs s'en charger. 12-8. Dernier point pour la victoire. Point Du gagnant. côté Rising Sun, est-ce qu'on ne serait pas en économie d'ailleurs du côté Exhaust? Je vois beaucoup de classiques, je vois quelques vandales malgré tout. C'est Voilà, bien de de faire un façon- petit, Et ouais, on est avec des spectres du côté Kazé. Aïe aïe aïe. De toute façon, ils ont pas beaucoup de solutions là. Ils sont obligés d'acheter ce qu'ils peuvent. Hein. Ouais, Et forcer au maximum, hein. sûrement le dernier round. Ah, ça m'étonne qu'Ekyo n'ait pas drop sa vandale pour jouer avec son ultimate. Peut-être qu'à ce moment-là, on n'a plus cette lucidité aussi. C'est possible. En tout cas, du côté d'Iglander se fait avoir par le chasseur. Akio qui Akio trouve qui son ouvre le premier bal. kill, il fera mentir, sa vandale a servi. Iglander qui va essayer de tenir ses showers, ils sont tous là. Hein. Ne bougez plus. On arrive à les repousser un peu. On a pris un kill, pour le moment l'échange est en faveur d'Exhaust. Essaye de rediriger, mais juste en fait de repasser sur ce A, mais à Depuis- partir de la short, Mm. en remontant le lobby. Et là ça m'étonne hein. Ouh, Très Akio, bon. encore une fois. Là il faut se repositionner Akio. Totalement d'accord avec toi. Il le comprend, il t'entend. Là rester sur cette pause, on fait déjà 2 kills, c'est énorme. On est en situation de 5v3, on est contraint à la redirection du côté Rising Sun. Et là il faut le comprendre, hein, côté Exhaust. Il faut soit prendre des zones, soit renforcer Plus l'autre que 30 BP. secondes. En tout cas, ils font douter. Hein. On voit que finalement, Kobe qui prend beaucoup d'espace au niveau de cette lampe. Pas de plus, il va avoir pas à faire ici. Gunter qui fait le kill Akio sur son triplé. Il a été très solide, hein, la Jet sur ce round. Malheureusement, ce ne sera pas ce point-ci.
pour la victoire des Rising Sun. Faudra peut-être attendre encore un peu ou beaucoup. Beaucoup. Ouais, C'est s'ils vrai, hein. arrivent à remonter. Dans le fond, pour arriver à 12 points, là, il manque plus que 3. Hein. Donc, en vrai, s'ils S'ils y mettent pensent ces 3 pas, points. voilà, Ouais. s'ils se disent bon, bah, c'est la première manche, on y Et va. souvent, c'est à ce moment-là qu'on choque un peu. C'est-à-dire, on dit, bon, bah là, il ne reste plus qu'un round Un à round, mettre. voilà, c'est ça. On va le mettre dans tout le cas. Tu Et prends au le train final, trop. voilà. Alors. Et surtout que côté Rising Sun, on joue plutôt simple. Ils ont de la chance hein, qu'Exhaust, ils n'ont pas cette dynamique d'aller négocier des zones. Regarde par exemple, là, le Omen au niveau des basses, il prend uniquement l'information. Il va pas faire ce pas de plus pour avancer. On joue extrêmement safe. On s'est déjà avancé eh bien, au niveau de cette OK pour QB. Il est repéré. On l'attend. Avec nous, il est patient. Hein. Ah ouais, là, il faut avoir leur lettre. Ils Là, sont 3 à cuire, ils sont 4. C'est important. Ouh, il a pris une tête. Là, il va trouver un premier kill pour compenser ce qu'avait fait QB juste avant sur le tri. Akashi qui rentre sur le site totalement blanc. Il se retourne et il trouve Arrête de bouger. Akio, il a beaucoup de réussite. Akashi ici. La bonne molotov pour empêcher la rotation. Classique. On pose le spectre 3v3, tout est possible. Tout est possible, pardon. Et malheureusement, on n'a pas de position dans le bac. On est tous obligés de reprendre ici. Mais Et Akashi, il est totalement naïf là sur cette Ouais. action. Il se doute pas du tout que ça arrive dans son dos. Là, on a une situation de 2v3. Chamber qui est utilise très l'ulti. éloigné. Atsuko qui arrive en retard. il va peut-être avoir un bon timing. Hein. On se doute absolument pas qu'il y ait quelqu'un sur cette shower. Glendor qui va déjà tomber. 2v2. Et on a vu Atsuko qui tombe. 2v1 par contre là. C'est en train de pencher en faveur. Il va des exhausts. Et Et Domonsi oh. qui fait son deuxième kill sur Overtech. Qui sauve un peu. Et bien ces exhausts qui sont pas passés loin. Et bien de dire au revoir bye bye. On les sent pas sereins non plus. Hein. Ah non. Moi je regrette justement, eh bien, on a vu, on est obligé de retake par le elbow. Et là, c'est la naïveté un petit peu d'Akashi qui donne son dos. Alors je ne sais plus, je crois que c'était Domonsi ou Ace qui était en train de reprendre la elbow. Mais si à ce moment-là, il a la lucidité du check et qu'il prend ce kill, eh bien le round est plié. Je suis Et on n'a d'accord. personne dans le dos qui arrive depuis la longue ou bien même depuis la Hookah, eh bien pour sécuriser la retake. Malheureusement, eh bien, moi c'est ce que je regrette un petit peu. Des exhausts très passifs en défense. En chasse. Alors on va mettre un petit peu d'activité sur cette short au niveau du A. On a cherché des informations avec Zeken, on n'a rien trouvé. Et c'est plutôt au niveau du B que ça va se jouer. Encore une fois de la 5-0 et le pari est plutôt gagnant en faveur de Rising Sun parce que le BP est fort. Du côté exhaust, pardon, c'est le A. On voit qu'on joue à 3 ce A. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi là au contraire j'aurais peut-être mis Azek plus sur le B. Pardon, plus sur le A et de laisser deux autres joueurs tu vois revenir. Envole-toi. Et on a vu, on a eu l'information sur QB. Là il faudra rotate rapidement. Et oui c'est ce qui est fait. Mais par contre, Azek qui s'écroule face Kazé à un aura QB qui est beaucoup de incroyable. Et ouais, il laisse ignore, passer. c'est bien. La Trigger Oh. discipline malheureusement qui ne paye pas plus que ça. Il aurait dû faire au moins 2 kills ici. Situation de 3v4. Il va falloir trouver un kill. Mais Comment c'est qu'il va essayer de Très sortir. difficile. Ah ouais, on n'a aucune information. Peut-être justement son serpent là lâché un peu trop tôt. Mm. Oh, on Ouais. aurait dû attendre le fade de la smoke. La deuxième surface, c'est des smokes des Brimstones sont hyper énervantes. Glendor qui tente un move malheureusement. Il se rate un peu et se prend un timing sur QB qui lui Ça s'annonce très vraiment mal. pas sa tête. De Plus que V4. Domonsi et Akio ici. Aïe aïe aïe. Et là, on sent que on ne sait pas vraiment, comment reprendre Akio qui trouve peut-être De V2. la solution. Mais le spike, on a plus de temps. Le bon ultimate du Brimstone qui deny le plante ici. Et c'est terminé. Et c'est terminé malheureusement. Victoire. GG que disent les joueurs. Victoire, eh bien, des Rising Sun ici. 13 à 10. Franchement, Exhaust qui se sont montrés eh bien, particulièrement coriaces. Hein. Ça n'a pas été aussi facile que contre les Nophir.
eh bien, Puis franchement. ils ont vu que la faille, elle était quand même en B. Et ils en ont abuse après Ouais. quand ils l'ont compris. Mais pour moi, un petit peu de regret, un peu quand même du côté d'Exhaust qui n'ont pas tenté plus que ça. Et on a vu qu'il y avait énormément d'espace à prendre parce que Rising Sun, à un moment donné, ils ont fait que de la 5-0. C'est-à-dire, il n'y avait plus de contrôle sur le BP où ils n'attaquaient pas. Du coup, c'était complètement libre hein, du côté d'Exhaust, eh bien, de prendre ces espaces-là. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et victoire pour Rising Sun. En tout cas, on termine en beauté malgré tout. Eh bien, cette première. Oh là là, j'ai vu quelque chose qu'il ne fallait pas, mes amis. Mais bon, on va pas en parler. Je disais qu'on terminait en beauté, eh bien, quand même, Seigneur. Oui, cette c'est bon. première étape eh bien, de la compétition LER, de l'eSport Réunion. C'était l'Open Season, c'est-à-dire c'était la phase ouverte, eh bien, des qualifications si vous voulez, eh bien, pour aller à la Welcome Season qui va se dérouler après le Geekali, parce que Geekali justement, il va y avoir des barrages, et du coup, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et du coup, eh bien, on retrouve l'analyse desk ou pas? Apparemment non, Apparemment, c'est eux qui nous retrouvent, c'est ça. c'est pas nous qui les retrouvons. Euh. Que sont bouffés, gars! Sur mon sable laser, ça non, t'es dame ça non, fait les gars. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, bon, on va retrouver immédiatement l'analyse Ça- desk. On enchaîne direct. Allez, on enchaîne direct. Même pas de Bang, pause, les bang. amis. Tout de suite, nos amis Pack et Shoes, qui eux nous ont retrouvés et qui sont en train de complètement craquer, les amis. Moi je craque pas, c'est pas qui craque. C'est Pack Bon, qui on va craque. quand même faire le travail sérieusement. On va Yes. débriefer ce match, ce dernier match de la journée, ce dernier match de l'Open Season, messieurs, avec une victoire des Rising Sun qui m'ont fait peur. J'ai l'impression à un moment donné qu'ils voulaient qu'on dorme sur place et repartir en prolongation. Bon, il y a la place, mais on va pas exagérer. Non, ça va. Pierre, ton avis sur ce match, la victoire des RS 13-10. Tendu, hein? Tendu, ouais. on a vu un autre visage d'Exhaust. Je sais pas ce qu'ils ont fait là en attendant ce match-là, mais moi j'ai bien aimé. Ils ont proposé un jeu assez intéressant. Même dans le move, enfin dans la construction du jeu, enfin, il manquait un tout petit truc. Je sais pas si c'est ça, mais Azek il est passé À côté. complètement à côté du Ouais. match. Et je pense que s'il était un petit peu plus présent, ça aurait peut-être fait basculer du côté d'Exhaust. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau scoreboard, pour rebondir, les joueurs Exhaust étaient quand même assez haut scoreboard. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de joueurs Rising Sun qui étaient derrière eux. Il n'y a que Azek qui détonne un petit Ouais. peu dans ce paysage Ouais. et qui malheureusement, comme tu dis, c'est vrai, il est passé un peu à côté de sa game, même s'il a été pertinent avec quelques flashs, quelques dogs. Malheureusement, ça n'a pas Du suffi. côté d'Exhaust, ouais, il y avait Kazier toujours qui a été celui qui était au-dessus du lot, on va dire. Et par contre, du côté des RS, il y a un petit duo Akashi Atsuko qui a fait mal, qui avait Ah ouais. piqué, qui a fait du coup basculer la rencontre, je pense. Après, c'était un travail d'équipe, mais les deux qui étaient en tête au niveau des kills. Et je pense qu'ils ont fait le taf pour leur équipe. À la fin, il y a une petite hésitation, je trouve, de RS sur les 2-3 derniers games, Ouais. où ils n'avaient pas l'air très très à l'aise, où ils attendaient un On peu. sentait qu'ils étaient pas sereins. Ils n'étaient pas ouais. sereins, ouais. Après, on Ouais. sait pas pourquoi, c'est pas ce qui s'est passé, mais peut-être une petite période de conclure, peut-être. Et Exhaust n'a pas su Profiter profiter de de ces ça en moments-là, fait. ouais. Enfin, ils ont été en plusieurs phases en supériorité numérique et en position de retake proprement, désamorcé, etc. Et c'est vrai qu'il leur a manqué ce petit point-là pour faire la différence. Ben voilà, c'était quand même. Ils ont déjà un peu débriefé. Moi, de mon côté, pas grand chose à dire à part ça. Messieurs, peut-être un dernier mot pour conclure là-dessus. Ou pour vous, vous avez dit ce qu'il y a à Moi, dire. c'est comme j'ai dit, ce qui me chagrine un petit peu. Je regrette que Exhaust n'a pas été un petit peu plus entreprenant parce qu'en réalité, quand ils vont voir le match, Il y ils avait vont se matière. dire, Ouais, mais c'est ça, il y avait tellement de possibilités. Ouais. Ouais. parce que Rising Sun n'a pas été complètement parfait non plus dans leur copie et il y avait beaucoup d'espace à prendre qu'ils n'ont pas voulu exploiter. On ne saura jamais pourquoi. Bon, en tout cas, on termine quand même en beauté. Ouais. Ce match a été quand même très beau. Et la Ça a journée été était tendu bonne, quand hein. même jusqu'à la fin. Et c'est vrai, on termine sur des gros La matchs journée était bonne. malgré tout. Félicitations à toutes Ouais. les équipes. Je sais pas si Félicitations, effectivement. peut-être on peut repasser sur le Sur le duo classement. cam classique, pas en débrief. Et puis ouais, on va faire une petite rétrospective sur le classement Yes. et puis Est-ce- voir un peu tout ça. Donc, après ce match-là, je pense qu'il faut quand même féliciter toutes les équipes Ah ouais. pour l'investissement, l'implication, pour l'endurance. On peut dire qu'elles ont fait la moitié du chemin.
pour 4 Et voilà, les oreilles, désolé. La régie est nervée en fin de journée. Vas-y. pour les 4 équipes qui vont être qualifiées pour la welcome season et donc concentration messieurs, Les gars, reste 5 minutes, allez, on finit. Ah, mais concentré. donc voilà, peut-être qu'on peut avoir un petit coup d'œil sur ce classement si cela a été mis à jour. Ouais, Je parce pense qu'en régie ça crie, mais est-ce Oui. que c'est à jour? oui. Allez, à jeu, Oh, allez là. Ouais, oui, c'est non, je vois qu'il manque des matchs. Ils sont en train de peut-être C'est en train d'être fait. Vous pouvez taguer Joker dans le chat, c'est lui qui gère mal. Ouais. Donc, il se fera taper sur les doigts juste ensuite. C'est Joker. Je vois Damis qui me regarde, qui se lève, qui me fait des Et gros là, gars, gros n'a yeux rien aussi. que des balances. Ouais, c'est vrai en plus. Que des Il balances. n'y a que frère. des balances derrière. Demander de mettre à jour le classement. Yes. Alors, en attendant, oui, Pierre, tu voulais faire un petit récap de cette open season. On a eu 5 journées disputées sur 6, 5 en live. Et franchement, très bonne expérience. Carrément. Ça a été intense. C'est une semaine sur 2, c'est quand même assez beaucoup de boulot. Pour nous comme pour les équipes aussi, je suppose, d'être là, d'être Ah oui. présent. On les remercie d'avoir joué le jeu. Bon, on a pu à la fin Etia et Origine Estia. Oni qui sont Ça plus là. y est, on a Enfin, c'est à jour. enfin le classement à jour. Merci Joker et Lydie, les hommes de l'ombre. Donc juste pour finir, voilà, c'était long. J'espère que de votre côté, ça a été agréable à regarder. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, de venir nous voir au Geekali pour nous partager votre avis sur ce qui a été fait et ce qui vous a été présenté sur cette open season. On va se retrouver pour le barrage. Ensuite, il y aura la welcome et les playoffs. Et également, allez suivre les réseaux sociaux, pardon, je vais y arriver, de tous nos partenaires, exactement de Place to Geek qui organise la LER, de Orange, le quotidien, qui permettent d'avoir ce stream, d'avoir cette ligue qui est créée. Donc, on les remercie en tout cas sincèrement. Et à toute l'équipe également de Place to Geek, Kevin, Panda qui est là C'est pas avec bonne nous. remerciement tout de suite, gars. Laisse ça pour la fin. Pour la fin, frère. mais voilà, j'étais lancé avant que le classement arrive. Alors, cache-nous comment C'est pas grave, bon, ça aurait été le bordel à la fin de stream, mais c'est pas grave. Donc, et voilà, le Voilà, Régie qui les enlève gars. le classement, c'est franchement insupportable. Allez. Donc, bon, pour finir, classement final de l'Open Season. Nofia qui finit premier, Rising Sun deuxième, Exhaust troisième, Lamut quatrième et Bushido Ramen cinquième. Félicitations à toutes les équipes. Félicitations à tous ceux qui ont participé. Nofia qui a confirmé aujourd'hui. Ouais, Rising Sun, bravo à eux. Nofir, Également, à 11-1. part la première journée où ils font une défaite contre Rising Ah, Sun, vaincu Vaincu. après invaincu. Ouais. La hein. tête à couper. 11 Ah ouais. 10-0 du coup. Ouais. Carrément. Carrément. Donc c'est assez ouf, c'est assez 11-0. impressionnant. Oui, 11-0, oui, c'est Oui, moi c'est qui dis ça. n'importe quoi, il y a 12 C'est matchs, ça. oui, c'est 11-0. n'importe quoi, oui, 11-0. Donc assez impressionnant. Clairement, ils partent favoris, je pense, pour la compétition. welcome, ouais, pour la compétition et pour la welcome déjà qui arrive. Donc voilà, ça va être vraiment intéressant à regarder. Que dire d'autre? Rising Sun deuxième. Moi personnellement, je trouve que le classement là, c'est ce que j'avais pensé un au classement début. logique. C'est logique, ouais, logique. Je sais pas ce que vous en pensez les autres. Moi, j'avais au départ, je pensais Non, que. gars. Non? Non, c'est pas logique, le 0, 12, Ah 12 oui. ans. Ouais, mais bon, voilà, le gars qui, Ah, là, il le gars qui commence titille, à- voilà, le détail. Ah, Vas-y, Jafik, fini. Non, moi pour dire la vérité, moi, mon pronostic, ça aurait été, à la base, c'était Rising Sun, Premier. Nofir, Lamut, Exhaust. Ouais. Enfin, dans cet ordre-là. Et après, dans le fond, peut-être Oni devant Bushido Ramen. Mais au final, comme quoi, ça s'est joué Oui. différemment. Et le format de cette compétition fait que, parce qu'on est sur un format de ligue, et justement, c'est pour ça que c'est important de venir voir ce qui va se passer au Geekali, parce qu'on va être en format BO3. Carrément. Et C'est je pas vous pareil. assure que c'est un tout autre univers. Ah, ouais. Comment on aborde un Carrément. BO3 et il peut avoir beaucoup de surprises et c'est pour ça qu'il y a Oui, en plus, les c'est en barrages LAN. qui se font. Et en plus, En plus, c'est en LAN, Ah. donc les gars vont se voir. Ça va taunter en LAN. ah oui, Ah là là, Ah, faut c'est attacher incroyable. maillot les gars. Parce que c'est pas que j'ai pas dit à l'ordinateur là, la case. Donc, Et aussi, il faut dire que la suite, la Welcome Season, les cartes sont rebattues et on repart sur un format où les 4 équipes sont dans un classement. Et là, il y a le capital confiance qu'on a accumulé sur la c'est la première première partie, partie, ouais. et au Geekali, mais toutes les chances sont redistribuées pour la Welcome Season pour toutes les équipes. Et donc,
on se trouve là plutôt en octobre. Donc là, on est en juillet, août, septembre, octobre. Il reste Et du temps. les équipes ont 3 mois pour se préparer à ça. Et je pense qu'on va avoir des belles surprises pour la World Cup Season, clairement. Donc Clairement. n'oubliez pas, pour suivre tout ce qui est classement, prochaine date, format du tournoi, allez sur le site de la LER, Yes. c'est lea.ro si je ne me trompe pas, tout simplement. Donc allez voir là-dessus, allez checker tout ça et vous pourrez aussi voir les autres jeux, Rocket League, FIFA et j'ai oublié le dernier. Pierre, tu vas m'aider? Valorant, Non, Rocket League, FIFA et League of Legends, voilà, bien sûr, évidemment. Ouais, c'est ça. c'est sorti de ma tête. Donc voilà. Donc voilà. Messieurs, est-ce que c'est bon pour vous? Ah, Tout à l'heure, on a parlé nous, les de nos tapes. favoris. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait un petit récap de cette Open Season. Donc voilà, c'est bon, on peut faire les remerciements ou tu. Non, c'est toi qui gères la fin de stream, vas-y. Ouais, Je te laisse faire, vas-y. non, oui, on peut, clairement. Merci à toute l'équipe merci de de tout, hein. Place to Geek, à tous les spectateurs, à l'équipe du Geek Ali, de nous permettre de réaliser ce stream. Donc, on est l'association Make Your Clutch et ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir apporter nos compétences et notre vision, notre expérience sur ce type d'événement. D'être là et de partager ça avec vous. C'est vrai Ouais. que ça n'a pas été facile de gérer ça depuis le mois de mai, mais on a essayé de répondre présent et de vraiment vous proposer la meilleure qualité possible sur notre stream. Et c'est pas fini, on va s'améliorer pour la suite. Carrément. Ah oui. Et après, on a eu des mauvaises surprises aussi avec les mages, le bombe de Spike, etc. Et on a essayé de gérer ça au mieux. Le courant qui se coupe, l'alarme qui se déclenche. Et il y a plein de petites histoires Et comme il y a ça. quelque chose aussi qu'il faut souligner, c'est que les joueurs, ils ont été vraiment très compréhensifs et très patients aussi. Et ça, il faut qu'on remercie parce que, enfin, il faut qu'on les remercie parce que sans eux, Y a pas de notre tournoi. travail, il n'y a pas de Sert à rien. valeur. Enfin, non, oui, voilà, il sert à rien. Donc vraiment, merci à toutes les équipes pour le soutien. Merci au public aussi d'être là. Merci au public aussi de suivre. Et, Ceux qui étaient là sur soyez les streams, nombreux. voilà, Partagez les gars. on espère Là, revoir là. Rocky Kali, bien sûr. carrément. Donc, Shafik Atouji, faut partager. Ah ouais, faut on partager. a remercié les partenaires, on a remercié l'équipe de Place to Geek, on remercie l'équipe du Kali. Peut-être donner des noms aussi, je vais en oublier certains, mais excusez-moi. On a Panda qui est là avec nous, Yes, qui est là Panda. toute la journée. Panda, viens faire un tour sur Panda, viens voir. Viens faire un tour devant la caméra. Il dort Panda. là ou pas? Il dort? Non, il dort pas encore. Panda aussi. Il y a Kevin, bien sûr, Myriam, Vincent, l'Australien. Donc voilà. Ça roule les gars. Toutes les autres assos, on vous passe le bonjour également et on se verra au Geekali et par la suite évidemment on va encore se tenir au courant. Bien sûr. On est en relation. L'équipe de Chefless, comme je disais, l'équipe de TBK, je vais en oublier, donc je vais pas dire à tout le monde. Shafik, Grim, Dis-moi. merci à vous aussi, les gars, Un plaisir. pour votre Merci à L'expérience toi. d'aujourd'hui. expérience d'aujourd'hui. Franchement, très intéressant. Chris, messieurs, Chris vous qui est pas là, avez, je pense qu'il doit être réveillé. Il est quelle heure? Yes. Il est 21h35, je pense qu'il est réveillé. Il est debout là. Non mais Je pense voilà, qu'il est réveillé. je suis parti 2 secondes et puis ça part. Panda, Tiens, pas balle non, réelle, ça t'es part- là. Panda, il est pas là, il est parti. Non, il est AFK prière. Jusqu'à la fin, ça taunt. Ça dépravait de joke et tout. Bref, bref, du coup, maintenant, on va se saluer quand même nous-mêmes. Ouais. J'ai parlé Bien à sûr. Shafik, j'ai parlé à Grim, Chris, Damis qui est derrière, Charine à la régie, Camille, Dorine, Joker, Ludzi. Je sais pas s'ils vont venir, c'est un peu timide, ils n'aiment pas trop la caméra. Non, ils ont un peu peur. Non, Charine qui nous fait le nom de la tête. Viens les gars, viens. Ils font le nom de la tête, ils sont un peu timides. Bien Ceux qui sûr. sont pas là, Venez, j'en ai venez, oublié. venez. J'oublie. Dorine, Ramenez votre. ramène Charine aussi s'il te plaît. Ramène Charine avec toi. Monsieur Charine est demandé. Est-ce qu'on peut Bah, passer sur la caméra ici Ah, bah c'est bon, on va passer à côté. Non, c'est pas on va tout mettre ici. Ouais, allez là-bas. On peut mettre juste cette caméra là. Ah, on connaît, on vient écouter le man sérieux. Chris Grimm, essayez de vous caser aussi peut-être dans les casques. Mais on va tout On va mettre sur ici. une. Charine arrive. Là, bon, Charine on a en cette place. panique, elle va bouger la régie. Le gars panique, on lui demande un truc de dernière minute qui n'était pas prévu. Il arrive, faut pas. Mais c'est pas grave. J'oublie Pourquoi qui d'association. Alors. Ah ouais, l'association n'a plus batterie les gars, regarde en bas à droite. Donc voilà. aussi, genre, Là, vous voyez une partie de l'équipe qui vous propose tous ces streams depuis combien de sommes temps? les Depuis mains. 3 mois, je crois, si je Décala, ne dis ouais, pas un de peu, bêtises. C'est bon. On voit tout le monde, c'est bon? Ok, Ah je ouais. fais comme ça. le petit devant les grands délires. Charine qui continue jusqu'à la fin d'être perfectionniste. Viens devant la caméra, Ah, il c'est s'en pas grave. recule la caméra, il s'est reculé. Donc voilà, comme je disais, une partie de l'équipe, il n'y a pas tout le monde. Il y a SNX qui est à distance, on lui passe le bonjour aussi.
N'hésitez pas. Il doit être dans le chat, je crois, non? Il me semble qu'il était dans le chat aussi. Donc voilà, c'est toute l'équipe qui vous propose ce stream depuis le départ. Il y a tout, il y a la logistique, il y a les arbitres, il y a le cast animation, il y a la régie, il y en a qui sont pas là, il y en a qui sont là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est toute la petite équipe où vous voyez un peu ce qu'il y a derrière. On vous montrera peut-être les backstage C4. Donc merci à tout le monde. Merci à vous les gars, merci à tout le monde qui est là. Panda et PHU, mais c'est pas grave, on le reverra. On le reverra. Et surtout, restez connectés. Suivez-nous sur le réseau. Trafic, On se retrouve. T'es bon, pas moi là? Mais là, frère. Donc suivez-nous sur les réseaux, suivez-nous bien au Geekali, bien sûr, venez nous voir. Là, Marie, love. Faites une place. Vas-y, passe. Est-ce qu'on le voit? Oui, c'est bon. Panda. Panda qui est là. Non mais voilà, merci beaucoup, merci à tous à toute l'équipe, hein. Merci à toutes et pour les joueurs aussi. Parce que nous on est devant, mais sans tout le monde qui a derrière nous là, c'est pas C'est possible ça. de streamer, c'est pas possible. On peut rien faire en fait. On est juste 4, c'est pas possible. Donc merci à tout le monde. N'oubliez pas, c'est pas la fin, c'est juste la fin de l'open season. Yes. Donc on se revoit au Geekali pour les barrages, on se revoit ensuite pour la welcome season et pour les playoffs. Je pense qu'on peut couler là-dessus. Tout le monde. Yes. À bientôt. Au revoir. Bah ouais. Bye bye. Allez, bye. Et n'oubliez pas. Attends, Charine dit attends. Là, c'est bon, allez, on recommence. 1, 2, 3. 1, 2, bye. Allez, bye. Et n'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui claquent. Cosplay, ateliers, conférences, jeux vidéo et bien plus encore. Retrouvez le Geekali pour sa 4e édition avec en nouveauté les tournois de l'eSport Réunion et la remise des prix des Run eSport 2022. Avec en guest Kayane, championne de Versus Fighting, Stéphane Eutine, gérant de LDLC Olympique Lyonnais et Seros Streamer Gaming. Le concours Pop and Dance et du Just Dance géant. Le fameux défilé libre et le plus grand concours cosplay de la Réunion. Avec en guest Liv Van Aert, championne de France de cosplay. Tentez également de remporter un vol Réunion-Paris avec votre billet d'entrée Geekali. Alors rendez-vous les 6 et 7 août à la Nordev pour le salon geek et pop culture de la Réunion. Info, programmation et billetterie sur geekali.re.